Pour faire face à cette pandémie-là, la santé publique a dû revoir sa structure au complet et créer des équipes dédiées à la COVID-19, dont l'équipe des enquêtes épidémiologiques. En gros, le travail d'un enquêteur, c'est de retracer les contacts et les milieux fréquentés par la personne positive et de transmettre bien sûr les consignes d'isolement à cette personne-là. L'équipe s'est bâtie au fur et à mesure des besoins de la pandémie pour atteindre jusqu'à 150 personnes au plus fort de la crise. C'est majoritairement des personnes délestées ou encore des retraités qui sont venus nous prêter main forte, des personnes qui n'avaient jamais fait d'enquête dans le passé. Donc, chapeau à toutes ces personnes-là qu'on a dû former et qui ont su relever le défi vraiment avec brio et s'adapter à la situation. Les consignes évoluent rapidement. Nos enquêteurs doivent être au fait des changements et doivent continuellement s'adapter. Avec ma collègue, Dr Françoise Gendron, on s'assure qu'ils aient en main l'information la plus juste et la plus simple possible compte tenu de la complexité de la situation. Au plus fort de la crise, nos enquêteurs ont traité jusqu'à 161 enquêtes en une seule journée. Je les félicite pour leur grande capacité à intégrer la technologie à leur travail clinique. Nous sommes vraiment fiers de toute notre équipe. Dès qu'on sait qu'une personne infectée s'est rendue dans une entreprise, l'équipe de santé au travail entre en jeu. Donc, notre priorité, c'est d'isoler rapidement les travailleurs qui auraient été en contact avec cette personne infectée pour éviter qu'il y ait une éclosion dans le milieu. Par la suite, grâce à notre grille de vérification, on s'assure des mesures préventives afin qu'elles soient adéquates. Puisqu'on doit minimiser nos contacts avec les milieux de travail, l'équipe de santé au travail a dû faire preuve de créativité. De ce fait, on a priorisé les visites virtuelles, les échanges de photos des endroits stratégiques où est-ce que le risque de propagation est plus grand. Dans la première vague, on a fait un gros travail en amont. On a fait la promotion des mesures de prévention dans 3000 milieux de travail en Estrie, ce qui est un travail colossal pour une petite équipe d'une trentaine de personnes. Dans la deuxième vague, c'était surtout gestion, cas, éclosion. L'équipe s'est adaptée au fil du temps pour répondre aux demandes et aux besoins des entreprises. Et aux besoins, on va travailler avec nos partenaires qui sont la CNESST et les corps policiers de la région. Quand il y a des cas positifs qui surviennent dans une école, un service de garde, un organisme communautaire ou un club sportif, c'est notre équipe d'expertise milieu communautaire municipal qui prend en charge le milieu. En plus des enquêtes pour les cas, pour les éclosions, on s'assure de communiquer régulièrement aussi avec nos milieux pour qu'ils comprennent bien les consignes, pour ensuite donner les bonnes informations aux parents ou à leurs employés. La force de notre équipe depuis le jour 1 de la pandémie, c'est définitivement l'entraide qu'on se témoigne au quotidien.